Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Alors aujourd'hui, je voulais amener le thème de l'enluminure au travers des siècles grâce au feuilletage d'un livre intitulé Codice illustre qui présente les plus beaux manuscrits enluminés du monde de l'an 400 à 1600. Il a été édité par Taschen et écrit par Ingo Walter et Norbert Wolf. Donc vous pouvez trouver son lien en description pour vous le procurer si vous en avez envie. Alors ce livre est tout à fait intéressant parce qu'il nous aide à avoir une vision globale de ce qu'est l'enluminure dans l'histoire. L'introduction offre un panel intéressant, mais j'ai voulu surtout m'intéresser, attendez, je mets dans le bon sens, m'intéresser à certaines pages que j'ai sélectionnées pour vous. Alors, tout d'abord, au début de l'enluminure, ce qui me semble intéressant, c'est d'aller voir les manuscrits tels que les évangéliaires. En effet, l'enluminure est liée à la chrétienté. Et tous ces livres racontent l'histoire des apôtres, racontent en images, plutôt en enluminure, cette histoire des apôtres. On reconnaît les orbes, les visages ont une expression particulière avec de grands yeux. Ensuite, je vous emmène en Irlande, où le style est tout à fait différent, avec ce livre de Kells qui présente notamment la Vierge ici, et puis des lettres qui vont être adaptées les unes aux autres. Au début, on ne sait pas si elles servent de décoration ou si elles servent vraiment à être lues. Alors, il faut savoir qu'on savait le texte. On connaissait la Bible, on savait ce qui serait écrit, et c'est une enluminure pour le plaisir des yeux. On continue, on traverse les siècles, et là, dans le style ottoman, nous avons les lettrines historiées qui vont contenir des personnages et qui nous racontent l'histoire, encore une fois, l'histoire biblique. Donc on reconnaît les 4 couleurs principales et surtout l'usage de l'or qui va venir mettre en valeur les personnages choisis. Continuons notre voyage temporel pour visiter encore une Bible qui va être illustrée en forme de registre. Alors c'est vrai que cette présentation sous forme de cases peut rappeler la bande dessinée. On a toujours un fond d'or et on peut admirer la minutie du travail des visages qui ont un air assez réaliste. Enfin, je trouve. Ce livre Codice illustre va aussi s'intéresser à d'autres cultures. Et là, à la même époque, on arrive dans une enluminure qui paraît plus simple, mais qui va chercher à illustrer la poésie et peut-être une vision onirique, une vision idéalisée des textes qu'elle propose. Donc beaucoup de poèmes s'intéressent à l'amour et on voit une dimension auditive puisqu'on va représenter la musique, le poète, le troubadour. Je continue mon feuilletage pour arriver à mon enlumineur préféré, c'est Jean Pucelle qui travaille en grisaille. Alors je l'ai déjà présenté à de multiples reprises puisque j'adore ce travail qui est à la fois fantaisiste, on voit les marges qui sont drôles, on appelle ça des drôleries d'ailleurs, et puis un usage des couleurs, encore une fois, qui est assez réduit dans l'architecture. Les manuscrits sont... Le manuscrit, celui-ci est tout petit, il fait 10 cm de haut, et il est très très cohérent. Donc allons plus loin, avec une forme italienne, cette fois de l'enluminure, c'est le manuscrit splendide de Borso d'Este, qui, à l'inverse de Jean Pucelle, peut paraître très chargé, mais est luxueux. Alors effectivement, les couleurs, lorsqu'on les reproduit sur des pages glacées, ne sont pas très fidèles. Il faut imaginer que les lettres, par exemple, sont en or,
les fonds aussi. Et ces feuilles d'acanthe sont vraiment très prolifiques et peuvent servir de support de méditation. Du moins, moi, je ne me lasse pas de regarder la beauté harmonieuse de ce manuscrit très, très fin et très célèbre aussi. On est presque au 16e. Voilà, j'ai voulu choisir également une enluminure qui est particulière avec ces heures noires. Ce n'est pas une Bible, c'est un livre d'heures. Donc, il accompagnait toute l'année. Et puis, on a coloré le parchemin. Toutes ces enluminures sont en effet réalisées sur parchemin. Voilà. Enfin, pour la dernière page, c'est la dernière partie du livre qui va s'intéresser à l'enluminure ottomane, peut-être orientale, indienne, où là on entre dans un autre style qui fait davantage penser au style asiatique, peut-être dans sa disposition. C'est une enluminure qui était contemporaine de notre enluminure européenne, et les artistes s'inspiraient évidemment les uns des autres. C'est une invitation à s'inspirer aussi de ce qui a été fait ailleurs. Donc ce grand livre se termine par la mention de manuscrits complémentaires. Je tourne, voilà. Donc on a d'autres manuscrits qui ne pouvaient pas être traités. Et puis le rappel, la petite biographie d'enlumineur célèbre. Donc pour terminer, je vous montre mon enluminure préférée aujourd'hui. Ça change suivant les saisons. Il s'agit de l'homme anatomique, où on retrouve et les signes du zodiaque et cette grande figure. Donc voilà, c'était le livre Codice illustre, qui est une source d'inspiration et de connaissances pour l'enluminure historique, on va dire, et qui peut-être pourra vous inspirer pour créer vos propres enluminures. Donc retrouvez le lien en description. Si vous avez aimé ce feuilletage, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vive la calligraphie, vive l'enluminure, prenez soin de vous. Merci. Il faudra que tu coupes. À quoi j'ai Le même bouton.